Prologue, la légende oubliée. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre les dunes ondulantes et les plaines arides du désert du Sahara, se trouve le petit village de Tassili. Cerné par le sable et le soleil brûlant, le Tassili est une oasis de vie grâce à un puits ancestral qui fournit de l'eau à ses habitants depuis des générations. Les villageois vivent en harmonie avec la nature, dans le respect des traditions transmises par leurs ancêtres. Une légende ancienne, souvent chuchotée autour du feu le soir, parle de la source émeraude, une oasis mythique cachée quelque part dans le désert infini. Cette source aurait le pouvoir de guérir toutes les maladies et de purifier l'âme. Mais elle ne se révèle qu'à ceux qui sont purs de cœur et sincères dans leurs intentions. Au fil du temps, la légende s'est estompée, considérée par beaucoup comme un simple conte pour enfants. Le fléau du village. Un jour, une sécheresse sans précédent s'abat sur le Tassili. Le puits ancestral commence à s'assécher et l'eau qui reste est contaminée. Les récoltes dépérissent, les animaux tombent malades et une étrange maladie commence à affecter les villageois. Les guérisseurs du village sont impuissants face à ce mal inconnu. Le chef du village, Amadou, un homme sage et respecté, réunit le conseil des anciens. Il décide qu'il faut agir rapidement pour sauver le Tassili. Certains proposent de prier les esprits du désert, d'autres proposent d'envoyer une délégation au village voisin pour demander de l'aide. Mais tous sont conscients que le temps presse. C'est alors qu'Aïcha, une vieille femme considérée comme la mémoire vivante du village, évoque la légende de la source émeraude. Elle raconte avec passion comment cette source pourrait être la clé pour sauver le Tassili. Cependant, l'entreprise est risquée, car personne ne sait réellement où elle se trouve, ni si elle existe vraiment. Kofi, le guérisseur brisé. Parmi les villageois se trouve Kofi, un homme autrefois vénéré comme le plus grand guérisseur de la région. Il connaissait les secrets des plantes, les chants de guérison, et avait une connexion profonde avec les esprits de la nature. Mais depuis la mort tragique de son épouse et de son fils unique, emporté par une maladie mystérieuse, Kofi s'est isolé du monde, vivant en ermite à la périphérie du village. Rongé par la culpabilité et la douleur, il a renoncé à ses pratiques et s'est coupé des autres. Amadou et Aïcha décident de rendre visite à espérant rallumer en lui la flamme du guérisseur. Ils le trouvent assis devant sa modeste cabane, le regard perdu dans le vide. Amadou s'approche avec respect. « Kofi, notre village a besoin de toi. Une maladie inconnue nous frappe et nous avons besoin de vos connaissances pour la combattre. » Kofi, sans les regarder, répond d'une voix éteinte. « Je ne suis plus le guérisseur que j'étais. Je ne peux rien pour vous. » Aïcha s'agenouille devant lui, posant une main bienveillante sur son bras. « Mon fils, tu as toujours été un pilier pour notre communauté. Je sais que la douleur t'habite, mais ne laisse pas le passé te priver de ton avenir. La source émeraude pourrait être notre salut. » À l'évocation de la source, Kofi lève enfin les yeux. La source émeraude, ce n'est qu'une légende, une chimère. Peut-être, admet Amadou, mais c'est notre seul espoir. Et si quelqu'un peut la trouver, c'est bien toi. Après un long silence, Kofi ressent une étincelle en lui, une lueur d'espoir qu'il croyait éteinte. Il se souvient des enseignements de ses ancêtres, de l'importance de servir sa communauté. Très bien. Je partirai à la recherche de la source. Le départ dans le désert. Le lendemain, à l'aube, Kofi se prépare pour son voyage. Il emporte avec lui un bâton de marche gravé de symboles protecteurs, un petit sac contenant des herbes médicinales et un médaillon appartenant à sa défunte épouse. Avant de partir, Aïcha lui remet un pendentif en forme d'étoile. Ceci est le symbole de l'étoile du désert. Elle te guidera dans l'obscurité et te rappellera que nos ancêtres veillent sur toi. Les villageois se rassemblent pour lui souhaiter bonne chance. Kofi, touché par leur confiance, promet de faire tout son possible pour ramener une solution. La traversée des dunes. Le désert est impitoyable. Le soleil brûlant, le sable à perte de vue et l'absence de points de repère rendent la progression difficile. Kofi avance avec détermination, mais chaque pas est un défi. Il se remémore les enseignements de son maître guérisseur. Le désert est vivant. Il parle à ceux qui savent écouter. Il commence à prêter attention aux signes autour de lui. La direction du vent, le vol des oiseaux, les traces d'animaux.
Il trouve de petits points d'eau cachés sous le sable, des plantes résistantes comme le cactus du désert dont il extrait l'eau pour se désaltérer. Une nuit, alors qu'il s'apprête à se reposer, il entend un murmure porté par le vent, une voix douce et lointaine qui semble l'appeler par son nom. Intrigué, il suit le son jusqu'à une dune où il aperçoit une silhouette lumineuse, celle de son fils. « Père, pourquoi as-tu abandonné ?» murmure l'apparition. Kofi, bouleversé, tend la main. « Mon fils, je suis désolé, je n'ai pas su te sauver. » La silhouette sourit tristement. La guérison commence par le pardon. Pardonne-toi et tu pourras de nouveau guérir les autres. Au lever du soleil, Kofi se réveille, se demandant si ce n'était qu'un rêve. Mais il ressent une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La tempête de sable. Le lendemain, le ciel s'assombrit fréquemment. Une tempête de sable s'approche à grande vitesse. Kofi sait qu'il doit trouver un abri rapidement. Il repère une formation rocheuse et s'y réfugie. La tempête est violente, le vent hurle, le sable fouette son visage et la visibilité est nulle. Pendant des heures, il est coincé dans l'obscurité, seul avec ses pensées. Il repense à sa vie, à ses erreurs, à sa culpabilité. Il réalise qu'il a laissé la douleur le consumer et l'éloigner de sa mission de guérisseur. Il sort alors le médaillon de son épouse, le serrant contre son cœur. « Je suis désolé de vous avoir abandonné, mais je vais me racheter. » Lorsque la tempête se calme, Kofi émerge de son abri, déterminé comme jamais. La rencontre avec le scorpion blanc. En reprenant sa route, Kofi croise un scorpion blanc, une créature rare et considérée comme un messager des esprits. L'animal le regarde fixement, puis se met en marche, comme pour lui indiquer une direction. Intrigué, Kofi décide de le suivre. Le scorpion le mène jusqu'à un vieil arbre solitaire, un acacia robuste malgré les conditions extrêmes. Sous l'arbre se trouve une femme âgée, vêtue de tissus colorés, ses yeux brillants d'une ancienne sagesse. « Bienvenue, Kofi. Je t'attendais. » Surpris, il demande « Qui êtes-vous ? Je suis Nia, gardienne des secrets du désert. Je suis ici pour t'aider dans ta quête. » Elle l'invite à s'asseoir à l'ombre de l'arbre et lui offre une infusion d'herbe. « Tu cherches la source émeraude, mais sais-tu réellement ce que tu cherches ?» Kofi réfléchit. « Je cherche un moyen de sauver mon village et de retrouver ma foi en moi-même. » Nia hoche la tête. « La source est plus qu'une simple oasis. Elle est le reflet de l'âme de celui qui la cherche. Pour la trouver, tu dois d'abord te trouver toi-même. » Elle lui enseigne alors des chants anciens, des prières aux esprits du désert et lui donne un sachet contenant des graines de plantes médicinales. Plante ces graines en chemin et elles te guideront. Kofi arrive devant un lac étincelant. L'eau est claire comme du cristal et des palmiers luxuriants l'entourent. Assoiffé, il s'approche pour boire, mais se souvient des paroles de Nia. Le désert teste toujours ceux qui le traversent. Il décide de tremper le pendentif d'étoiles dans l'eau. À sa grande surprise, l'eau autour du pendentif devient sombre et trouble. Comprenant qu'il s'agit d'une illusion, il recule. Le mirage ne me trompera pas. Je dois rester vigilant. En s'éloignant, le lac disparaît comme par magie, ne laissant que du sable derrière lui. La caverne des souvenirs. Les graines que Kofi a plantées commencent à germer rapidement, formant un sentier verdoyant. Elle le mène à l'entrée d'une caverne sombre. À l'intérieur, des peintures rupestres racontent l'histoire de son peuple, les épreuves traversées, les victoires et les défaites. Au centre de la caverne se trouve une pierre scintillante. En la touchant, Kofi est transporté dans une vision. Il se voit enfant, apprenant les remèdes avec son grand-père, ressentant la joie et la curiosité de l'époque. Il revoit aussi les moments de bonheur avec sa famille, puis revit la douleur de leur perte. Une voix douce répond « La souffrance fait partie du voyage, mais elle ne doit pas définir qui tu es. Utilise-la pour grandir, pas pour te détruire. » Kofi comprend qu'il doit accepter son passé pour avancer. La découverte de la source émeraude. En sortant de la caverne, le paysage a changé. Devant lui s'étend une vallée verdoyante, une oasis cachée entourée de montagnes rocheuses. Au centre, une source aux eaux d'un vert éclatant scintille sous le soleil. Ému, Kofi s'approche. L'air est frais, empli d'un parfum floral. Il s'agenouille devant la source, remerciant les esprits pour cette bénédiction.
Mais avant de puiser l'eau, il ressent une présence. Un homme apparaît, vêtu de blanc, le regard bienveillant. « Kofi, es-tu prêt à accepter le poids de ce que tu t'apprêtes à prendre ?»« Qui êtes-vous » demande Kofi. « Je suis le gardien de la source. Cette eau peut guérir, mais elle peut aussi détruire si elle est utilisée avec de mauvaises intentions. » Kofi répond avec sincérité. « Je souhaite sauver mon village et honorer la mémoire de ma famille. J'ai compris que la véritable guérison vient du cœur. » Le gardien sourit. « Alors tu es digne. Prends seulement ce dont tu as besoin et souviens-toi que la source est un don à partager, pas à posséder. » Le retour vers Tassili. Remplissant délicatement un flacon d'eau de la source, Kofi se prépare à repartir. Avant de partir, il cueille des plantes médicinales uniques autour de l'oasis. Reconnaissant leurs propriétés exceptionnelles, le voyage de retour est moins ardu. Le désert semble l'accueillir avec bienveillance. Les tempêtes s'éloignent, les nuits sont claires et les étoiles brillent intensément, guidant ses pas. En chemin, il croise un groupe de marchands en difficulté, dont la caravane s'est embourbée dans le sable. Kofi décide de les aider, en utilisant ses connaissances pour les sortir de ce mauvais pas. En signe de gratitude, il lui offre de la nourriture et de l'eau. Le sacrifice ultime. À quelques jours de Tassili, Kofi rencontre un jeune garçon, Malik, seul et blessé. Il a été séparé de sa famille lors d'une attaque de bandits. Kofi soigne ses blessures avec les herbes qu'il a cueillies et partage avec lui sa nourriture. Malik est gravement déshydraté et l'eau qu'il reste à Kofi est insuffisante. Devant ce dilemme, Kofi décide de donner à l'enfant une partie de l'eau de la source, malgré le risque de diminuer la quantité destinée à son village. Après avoir bu, Malik reprend des forces. Kofi lui promet de l'emmener au Tassili où il sera en sécurité. Le retour triomphal. À l'approche du village, les habitants aperçoivent Kofi au loin. Une clameur de joie s'élève. Amadou et Aïcha viennent à sa rencontre, le visage rayonnant. « Kofi, tu es revenu, et j'ai apporté l'espoir avec moi », répondit-il en montrant le flacon. Les villageois se rassemblent sur la place centrale. Kofi raconte son périple, les épreuves traversées, les leçons apprises. Il présente Malik, qui est accueilli avec chaleur. 14. La guérison du village. Avec précaution, Kofi utilise l'eau de la source pour préparer des remèdes, mélangeant l'eau aux herbes médicinales qu'il a rapportées. Les malades reçoivent le traitement et rapidement, des signes d'amélioration apparaissent. Les enfants retrouvent leur énergie, les anciens sourient à nouveau et une atmosphère d'espoir renaît. Mais Kofi insiste. La source nous a aidés, mais nous devons aussi changer nos façons de faire. Respectons davantage notre environnement, préservons nos ressources et enseignons aux jeunes l'importance de l'équilibre avec la nature. Les villageois acquiescent, reconnaissant que la sécheresse et la maladie étaient peut-être aussi le reflet de leur négligence envers la terre. La réconciliation intérieure. Un soir, alors que le village célèbre le retour à la santé, Kofi s'éloigne pour s'asseoir sous un acacia à la lisière du désert. Malik le rejoint. « Tu penses encore à ta famille ?» demande l'enfant. « Oui, mais maintenant, c'est avec sérénité. Je sais qu'ils sont en paix et que je peux honorer leur mémoire en aidant les autres. » Malik sourit. « Je suis heureux que tu m'aies trouvé. Tu es comme un père pour moi. » Touché, Kofi réalise que sa famille s'est agrandie et que son rôle de guérisseur est plus important que jamais. L'héritage de Kofi. Dans les mois qui suivent, Kofi devient le mentor de nombreux jeunes du village, dont Malik. Il leur enseigne les secrets des plantes, les chants de guérison et l'importance de l'équilibre entre l'homme et la nature. Le village de Tassili prospère à nouveau, mais cette fois avec une conscience accrue de sa responsabilité envers l'environnement. La légende de la source émeraude est désormais racontée non pas comme un mythe lointain, mais comme une réalité vécue par Kofi. Elle sert de rappel que la véritable guérison vient de l'harmonie intérieure et du respect de la nature. Épilogue. Le désert en harmonie. Des années plus tard, Kofi, désormais un ancien respecté, regarde le soleil se coucher sur le désert. À ses côtés, Malik, devenu un jeune homme, prépare une infusion d'herbes. « Le désert est magnifique, n'est-ce pas ?» dit Malik. « Oui,
et il le sera tant que nous continuerons à écouter ce qu'il a à nous dire, répond Kofi. Le désert, autrefois perçu comme un adversaire impitoyable, est désormais un allié, un enseignant. Kofi sait que sa quête l'a transformé et que les secrets de la source émeraude ne résident pas seulement dans une oasis cachée, mais dans le cœur de chacun. Conclusion. Les secrets de la source émeraude est une histoire profonde sur le pardon, la rédemption et la connexion intime entre l'homme et la nature. Kofi, en affrontant ses propres démons et en renouant avec son rôle de guérisseur, sauve non seulement son village, mais aussi lui-même. Son voyage initiatique nous rappelle que la véritable sagesse vient de l'écoute intérieure, du respect des anciens enseignements et de la compréhension que chaque être est lié à un tout plus grand.